La communauté musulmane a célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la nuit du destin. C'est l'une des nuits considérées comme bénies chez les musulmans. Elle équivaut à 1000 mois d'adoration selon l'islam. La confiance en Allah reste le premier rempart vis-à-vis de l'épreuve. Par la prière, l'endurance et le repentir, le musulman se donne les moyens psychophysiologiques, spirituels pour absorber l'épreuve. De la résilience de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire face à l'épreuve. Le Covid-19, pour le croyant musulman, est une épreuve. Oui, parce qu'il a bouleversé nos habitudes humaines et spirituelles, modifié nos interactions humaines, fermé nos mosquées, limité même notre liberté d'aller et de venir. La résilience communautaire face à l'épreuve a su allier le contexte existentiel des vies actuelles et la préservation de la foi, de la pratique religieuse. La mise en place d'un comité de veille, l'adaptation communautaire des décisions du gouvernement, la discipline des comités de gestion des mosquées et des fidèles musulmans ont constitué la source et l'expression de la confiance en Allah, de la patience et la prière que le croyant doit avoir pour surmonter l'épreuve. Selon la tradition prophétique musulmane, celui qui veille cette nuit en disant des prières avec foi, tous ses péchés lui seront pardonnés. 34 cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce mardi en Côte d'Ivoire. Sur 566 échantillons prélevés, soit 6% des cas positifs, 10 guéris et 0 décès. À la date du 19 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2153 cas confirmés, dont 1050 personnes guéries, 28 décès et 1075 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 19 174. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la COVID-19 continue de circuler dans notre pays. Aussi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique voudrait rappeler et insister que les mesures barrières sont pour le moment les seuls moyens de prévention de la COVID-19 et qui permettent aussi de freiner la propagation du virus. La commune d'Abobo a désormais un site d'accueil et de dépistage du Covid-19. Ce site est bâti dans le complexe sportif du quartier Sogefia, le 7e centre opérationnel dans la ville d'Abidjan. Après près de 2 mois de fermeture, les maquis et restaurants sont de nouveau ouverts depuis le 15 mai dernier. Cela a entraîné une ferveur des habitués de ces endroits qui savourent le moment. Dès lors, on assiste à des scènes d'attroupement défiant les mesures en vigueur contre la pandémie du coronavirus. Le préfet d'Abidjan fait alors une tournée pour exhorter les acteurs du secteur à veiller au respect des mesures barrières. Le nombre de chaises, plus le nombre de personnes qu'on doit accepter dans notre local. Ce n'est pas facile, mais on essaie de mettre de l'ordre. Mais les gens ont commencé à comprendre, puisque nous-mêmes on a commencé à faire un tri au niveau des clients qu'on reçoit dans notre cadre. Au quartier Toit-Rouge, dans la commune de Yopougon, Vincent Toby s'est entretenu avec la plateforme des propriétaires de maquis, bars et restaurants de Côte d'Ivoire. Si nos amis ne veulent pas respecter ce que le gouvernement nous a dit et que nous avons demandé au gouvernement qu'il a dit, ouvrez vos maquis pour que vous puissiez travailler pour nourrir des familles. Si cela ne veut pas respecter, nous serons obligés de les fermer. Nous appelons les maquis à plus de responsabilité individuelle et collective pour que les mesures qui ont été prises se poursuivent et qu'on arrive à des mesures meilleures pour mettre un plein fonctionnement de l'économie. À Abidjan, l'on dénombre plus de 43 000 maquis, bars et autres restaurants, avec à la clé près de 215 000 emplois directs et indirects. Ce secteur d'activité absorbe plus de 70% de la production avicole et halieutique. Il est le principal pilier de l'industrie musicale et artistique. Notons que les lieux de spectacle, cinéma, bars et boîtes de nuit restent fermés. Hydropatrice, opérateur économique à Kounaïri, venait juste de finir la construction de son complexe hôtelier quand la pandémie à coronavirus faisait son apparition. Conséquence, son hôtel est resté fermé. J'ai vécu ça de façon très difficile parce que vraiment je venais d'investir et puis bon, ça coïncidait avec la pandémie de coronavirus, Covid-19.
Vraiment, c'était vraiment difficile. Hydropatrice n'est pas le seul à faire les frais de la Covid-19. La levée de certaines mesures barrières à l'intérieur du pays soulage plusieurs opérateurs économiques. C'était très difficile parce qu'on n'avait pas d'autre activité que ça. Et c'est de ça que nous vivons. Et moi, mon problème même, c'est dès que j'ai fini d'aménager, au même moment, il y a eu la maladie de coronavirus. Les habitués des maquis et restaurants se réjouissent de la reprise des activités. Il n'y avait pas mangé ici à Kounari ici. On souffrait. Je suis heureux. On doit respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, vous-même vous le constatez, avec le sourire, ça va. Voilà. On mange à l'aise. Cependant, cette reprise est encore timide. Il n'y a pas de clients. Ils ne sont pas encore motivés. C'est timide, très timide. Mais on est là, on espère. La mairie de Kounari veille au respect des mesures barrières pour la réouverture de ces lieux de rassemblement. Vous devrez avoir tout ce qui est les kits au niveau de vos commerces. Ensuite, au niveau des choses, des gens qui vont s'asseoir pour manger, il faudrait qu'il y ait cette distanciation de 1 mètre. Toutes celles qui ne respecteront pas ça, ces maquis seront fermés. À Kounari, les lieux de culte ont repris du service, mais dans le strict respect des mesures barrières. C'est la distance entre deux personnes, c'est respecté à peu près 1 mètre. Ici, l'évêque nous a dit d'attendre un peu avec prudence, seulement de commencer dans la semaine, la célébration, dans les petits villages, qui sont des petites communautés. Avec timidité, les activités économiques ont repris dans de nombreuses localités du pays. En attendant d'atteindre la vitesse de croisière, les opérateurs économiques souhaitent le soutien de l'État. Échanger autour d'un repas. Nous sommes à la rupture du jeûne du Ramadan, initié par la Société coopérative des négoces des produits agricoles, SYMPA. Au centre des discussions, la pandémie à coronavirus. Il s'agit pour les responsables de cette coopérative de sensibiliser imams et acteurs du développement de la région de la Niébi-Tiassa à redoubler d'efforts face au coronavirus. Nous avons profité de l'occasion pour partager avec nos collègues pour qu'ils sachent que le Covid-19 est là, mais on ne doit pas se laisser. Quand on a l'imam, vous voyez, c'est tout Agboville qui est là. On a aussi les chefs des villages qui sont là. Et il faut s'encourager pour vivre avec et il faut sensibiliser. Présent, le préfet de région a saisi l'opportunité pour rappeler aux uns aux autres l'importance du respect des mesures barrières. J'ai voulu ce moment-là partager avec l'ensemble des opérateurs du secteur café-cacao pour leur dire une fois de plus que la situation a été difficile pour nous tous avec la Covid-19, mais il faut qu'ils tiennent bon et nous sommes là avec eux, le gouvernement avec eux. C'est la communauté musulmane, le respect de la distanciation sociale lors de l'observation des prières de groupe. En respectant ces mesures, nous serons à même de faire que la maladie ne s'installe pas ici, dans la Niébi-Tiassa, où jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 0 cas. Au nom des invités, l'imam principal de la grande mosquée d'Agboville s'engage à servir de relais auprès de la communauté musulmane dans la lutte contre la Covid-19. Si la coopérative veut vraiment inviter ses frères musulmans, je crois que, alhamdoulilah rabbil alamin, ça c'est la religion. Et je crois très bien que je serai auxiliaire devant ma communauté pour pouvoir vraiment véhiculer ce message-là et l'encourager mes fidèles pour dire que vraiment c'est islamique. Donc, alhamdoulilah, je crois que le message est bienvenu. La Société coopérative des négoces des produits agricoles SYMPA compte plus de 3500 producteurs de café-cacao. À ce jour, ils ont sillonné plusieurs localités de la ville d'Agboville pour appuyer le plan de riposte contre la Covid-19 lancé par le gouvernement. 7 candidats espèrent remplacer Pierre Nkurunziza comme prochain président au Burundi. En vertu de la nouvelle constitution, la personnalité qui en sortira élue aura désormais un mandat prolongé de 7 ans, renouvelable à 1 fois. Ces changements auraient permis au sortant Pierre Nkurunziza de rester jusqu'en 2034. Il a cependant choisi de ne pas se représenter après 15 ans de règne. Plusieurs voix se sont élevées pour déplorer l'organisation de ce scrutin à un moment où le pays fait face à la pandémie du coronavirus, à l'instar des autres pays du continent.